Une communauté de plus de 20 000 personnes. 30. 30 déjà. Ouais, ça va tellement vite que je n'arrive pas à suivre. Mais c'est incroyable. Ouais, en moins de 4 mois. Bonjour à tous sur justement le cas de Sojin Wang qui est ici présente aujourd'hui, qui va nous expliquer par une étude de cas comment on a fait justement pour créer une communauté un peu sur tes réseaux de manière générale. Ouais. Que ce soit sur TikTok au départ, c'est ça qui a pris beaucoup. C'est vrai. Et puis après, tout s'est emballé sur... Ah, pardon. Non mais... Aucun rapport. On n'est pas obligé de dire coucou aux gens. Hein. Attends. Je fais pouf. Hein. Ah bah tant pis. Mais c'est comme très je bien. sais que t'aimes beaucoup l'alcool. Dit comme ça. Je suis en alcoolo. Non, Non mais c'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. J'apprécie le vin. Avec modération. J'apprécie le vin. Oui, donc on disait sur TikTok au départ. Oui. Et après, tout s'est un peu emballé. Oui, c'est vrai. Tiens. Merci beaucoup. Merci à toi. Sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, même un peu maintenant sur YouTube. Donc on est ravis de pouvoir faire cette vidéo qui va montrer un petit peu comment on s'y est pris. À la fois nous en tant que spécialistes digitaux, mais également toi qui es le relais et qui aussi fait que la communauté devient engagée. Parce que évidemment, sans une personnalité telle que celle de Sojin, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Donc j'ai fait un petit papier pour justement faire la revue de tout ce qu'on a pu mettre en place pour réussir à développer une communauté de plus de 20 000 personnes. Je pense qu'on est 30. 30 déjà. Ouais. Ouais, ça va tellement vite que je n'arrive pas à suivre. Mais c'est incroyable. Ouais, en moins de 4 mois. Enfin, en 4 mois. En 4 mois. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, on a commencé officiellement à ouvrir les réseaux en juillet, mais on a commencé à travailler un petit peu avant. Oui. Il est pas mal. Alors, dans un premier temps, quand on s'est rencontré avec Sojin, c'était en février. Ouais. Quelque chose comme ça. Et son besoin, c'était évidemment d'avoir une stratégie web marketing pour lancer le projet. L'idée, c'était d'avoir un accompagnement web marketing et de la créa aussi, que ce serait l'identité de marque, le site web, la façon dont on allait diffuser, etc. Donc la première chose qu'on a travaillé ensemble, c'était l'identité de marque. Oui. Puisque tu souhaitais donc avoir la possibilité de créer une marque avec un visuel fort qui allait attirer des jeunes. Et il fallait quelque chose de très travaillé. Donc on a travaillé en plusieurs étapes avec Lorenzo, le directeur artistique que vous connaissez sans doute aussi dans les autres vidéos, puisque de temps en temps il vous fait des petits tutos. Oui. Et là vous avez travaillé sous forme de mood board pour cadrer un petit peu le projet et avec tes besoins et ce que tu appréciais, tu as déterminé, tu as proposé tu as proposé des idées. Et qu'est-ce qui est venu la suite? Est-ce que tu te souviens un petit peu? Parce que moi je me souviens. En fait, c'était très vague au début. Tu savais quel genre de marque tu voulais, mais je ne savais pas comment matérialiser. Mais avec Moodboard et toutes tes propositions, c'était beaucoup plus facile. Ça devenait quelque chose d'assez évident. Oui, tu as exclu les choses qui te paraissaient pas adaptées. C'est ça. Et du coup, en faisant ça, finalement, on a réussi à créer, surtout Lorenzo, a réussi à créer une marque logo qui est vraiment super sympa et très mignon. Que d'ailleurs, je pense que beaucoup de mes amis adorent ça. Et même Louise et Joseph, enfin mes enfants de 3 ans et 5 ans, chaque fois quand ils me voient, ils disent « Oh, c'est trop mignon !» Avec des déclinaisons en plus. Ouais. Puisqu'effectivement, au moment où on a imaginé le logo, lui a proposé aussi la mascotte qui se fait assez couramment aussi en DA. Et je l'ai revu reprendre ses dessins-là, puisqu'il dessine moins qu'il ne passe de temps sur les outils graphiques, mais de temps en temps, quand on est créatif, même si je parle pour sa place, on a besoin aussi de repasser à l'essentiel, et je l'ai vu dessiner plusieurs fois. Et un jour, il était venu avec cette proposition de petits... Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu un grain de riz, il y a eu un bol, et il y a eu 2-3 déclinaisons par ailleurs, mais tu nous as aussi envoyé quelques inspirations. C'est comme ça qu'on travaille en général. Et il y a eu quand même un doute. Je ne sais pas si tu te souviens, tu avais choisi une association de couleurs. Oui, c'était niveau couleur surtout. Ouais. Et du coup, on a fait un sondage sur réseaux sociaux privés, personnels, et c'est devenu assez évident, quoi. C'était pas la combinaison de couleurs que je voulais, mais en fait d'autres choses. Mais après, une fois c'est mis en place, c'est vrai que ça avait l'air assez évident. Pourquoi on n'avait pas pensé à ça?
Donc, En fait, on avait 4 associations de couleurs possibles et celle que tu avais choisie en principale était peut-être celle qui plaisait moins que celle qui était en secondaire. c'est ça. Et donc moi aussi je l'avais un peu anticipé et j'aimais bien la secondaire. J'avais vraiment moi celle que je préfère c'est épicée. Mais bon, Moi bref. aussi. Enfin non, mais moi, oui, c'était l'autre chose. Pourquoi? Parce que je suis ARMY, j'adore BTS et c'était un peu la couleur d'ARMY. Enfin, de leur musique vidéo, tu vois, arc-en-ciel Voilà. et compagnie. Pour le coup, en fait, la deuxième qui était un peu plus orangée plaisait beaucoup, notamment à des étudiants que j'avais à l'école qui me disaient ah mais celle-là est beaucoup plus sympa, l'autre est un peu trop pastel, etc. C'est vrai. Donc j'en ai fait part. On a testé comme tu as dit sur les réseaux. Moi aussi j'ai testé dans quelques stories je crois. Et après, tu as fait le choix de revenir à l'identité qui est celle qui est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il fallait que ce soit fort, il fallait que ça puisse vraiment puncher et être un symbole à la fois de modernité, de fun, parce que ça t'y tenait aussi beaucoup, et aussi qu'il puisse plaire à ta cible. C'est ça. Donc ça c'était le premier élément, identité forte. On l'a donc créé je pense en avril-mai, quelque chose comme ça. Ouais, c'était assez rapide. Voilà. Parallèlement à ça, on a mis en place une stratégie, toi et moi, sous forme de rendez-vous individuels, et durant lequel on a pu établir un plan de com d'une manière générale. On s'est vu une fois par mois, au moins au départ pendant 3 mois. Donc après on a maintenu, mais au départ un petit peu pour organiser la stratégie et aussi savoir comment lancer les réseaux sociaux, comment on allait déterminer les piliers de contenu, comment est-ce qu'on allait mettre en place quelles actions à quel moment, comment on allait cibler vraiment correctement. Et encore aujourd'hui, on s'est vu aujourd'hui pour essayer de caler l'année 2024. Évidemment, quand quelqu'un s'implique de la même manière que Sojin, ça permet d'atteindre les objectifs concrètement, parce que parfois on a des clients, ils nous disent « Ah mais gérez pour nous » et on fait pour eux, mais ils ne veulent pas s'impliquer, c'est beaucoup plus difficile. C'est dommage aussi. C'est dommage parce qu'ils perdent en fait la possibilité de s'inclure dans leur projet et aussi d'inclure tout le bénéfice qu'ils ont en lien avec leur activité. Je veux dire, à un moment donné, nous on a beau être dans la digitale, c'est vous qui connaissez votre activité, c'est vous qui connaissez le cœur de métier et il y a plein de choses pour lesquelles vous êtes beaucoup plus légitime d'être... Mais surtout en fait, ce que je trouve que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir parce que je sors de ma grotte, je dis ça, parce que j'ai été maman je suis devenue maman de 2 enfants depuis 5 ans, enfin un peu plus de 5 ans, donc je suis pas avec Covid et les enfants, je suis pas sortie de la maison quoi. Et je suis quelqu'un qui, on va dire, je suis type chien. Si on peut dire qu'il y a tout type de personnages dans le monde, chien ou chat. Moi, je suis plutôt chien, j'adore les gens, donc ça m'a trop manqué. Et à travers cette implication de communication et relation avec les gens et tout, vraiment, je me suis régalée, quoi. J'ai pu trouver plein de gens vraiment méga sympas et tu ne pouvais pas ne pas m'impliquer. Oui, puis de toute façon, l'une des actions qu'on a fait et que je t'ai proposé dès le départ, qui n'est pas le cas de tout le monde ne va pas forcément accepter de faire ça, c'était de faire du personal branding, donc de pouvoir te mettre en avant au même titre que l'entreprise. Et donc, ça demande forcément une implication dans la vidéo, ça demande d'être disponible pour sa communauté, ça demande plein de mise à dispo et d'implication, et ça a beaucoup marché. Et je vais être honnête, je l'avais fait dans le passé avec des clients qui s'y impliquaient moins et c'est vrai que ça avait beaucoup plus de mal à prendre. Après, c'était pas non plus les mêmes réseaux, c'était pas les mêmes audiences, etc. Mais c'est vrai que ça a beaucoup aidé. Comment est-ce qu'on travaille au niveau du personal branding? Alors, moi, j'établis avec le client des piliers de contenu chaque mois. Là, pour le coup, pour le toit, on peut le dire, on avait la Corée comme pilier de contenu, on avait la K-pop, très importante pour toi dans les piliers de contenu. On avait les recettes coréennes éventuellement, puisque le lien avec le culinaire, et on avait le storytelling. Le storytelling, on a plusieurs moyens de le travailler avec les clients. Certains clients nous donnent les thématiques et on peut rédiger les posts. En général, ils repassent derrière aussi un petit peu pour revoir. Ce qu'on a déterminé avec Sojin, c'était qu'elle préférait pouvoir écrire ses posts et que j'allais pouvoir éventuellement regarder d'un œil extérieur si ça matchait le besoin. Parfois, je faisais des corrections, parfois pas. Et puis parfois, je faisais pas les bonnes corrections. C'est arrivé aussi. C'est pas grave. Et donc voilà, on rectifiait à la suite, je vais parler aujourd'hui. Et donc, on a d'abord commencé ce storytelling-là sur LinkedIn.
Et dans un second temps, on a relayé ce storytelling qui marchait très bien sur LinkedIn, sur les autres réseaux tels que Facebook et Insta essentiellement. Parallèlement à ça, donc, on a lancé la charte graphique au niveau des réseaux sociaux, puisqu'il fallait pouvoir commencer à avoir un contenu qui puisse être mêlé de contenu visuel et vidéo. Vidéo, pourquoi? Parce que la possibilité de lancer sur TikTok, et visuel parce que aujourd'hui sur LinkedIn, sur Facebook, il y a des réseaux qui ont besoin que ce soit juste des visuels et non pas forcément tout le temps des vidéos. En sachant que les visuels peuvent être aussi des photos d'une manière générale, et ça j'en utilise beaucoup, je sais que tu n'aimes pas trop, tu m'as fourni une grosse banque de photos. Oui, même personal branding en fait, au début, personal branding, je voulais pas mettre ma tête en avance parce que je suis très mal à l'aise devant l'appareil photo, devant la caméra et tout compagnie. Et je voulais aussi rester un peu discret parce que je voulais que Pipim Pop soit en fait l'histoire des gens qui profitent, qui consomment. D'ailleurs, c'est toujours pas changé, donc peut-être un jour on va développer dans ce sens-là. Oh, ça commence un petit peu. Ouais, ça commence quand déjà. Quand on parle des distributeurs, quand on parle de certaines choses, mais ça ne viendra pas du jour au lendemain. C'est sûr que pour l'instant, les comptes reposent sur toi. C'est ça. Mais en fait, j'ai dit non, non, non. Mais en fait, à un moment donné, j'avais tellement de confiance en Cyril. Et je lui dis, quand on fait confiance dans ton expertise et ta capacité, je me dis, si tu me dis ça, c'est parce que c'est vraiment nécessaire. Donc, je me suis lancée, je me suis jetée, voilà. Je t'ai montré des exemples quand même de trucs qui marchaient. Oui. Pour rassurer un peu. Oui, on ne se base pas sur rien. Non, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de veille, qui adore ça, chercher et avoir les éléments différenciateurs. Il y a plein d'exemples que je pourrais citer là aujourd'hui aussi qui montrent que ça fonctionne. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison. Et en fait, je pense que le moment où je me suis dit, ça fonctionne, c'est la photo que j'ai mis dans lequel tu es dans un petit appartement à Séoul, et dans le texte c'est j'ai vécu dans une micro achat en même temps que j'ai connu je sais plus quel tour du monde. Et en fait j'ai vu la photo, elle a été vue dans des milliers de fois et je me suis dit en fait le poids des fois d'une photo peut être énorme. C'est fou ça. C'est dingue. Et alors évidemment, il y a le texte qui s'y joint parce que tu as des commentaires, tu as des gens qui vont te soutenir aussi. Mais c'est vrai que on est sur une mode du selfie aujourd'hui et malheureusement, c'est encore quelque chose qui fonctionne. Ouais. Mais tu n'es pas en selfie sur Facebook beaucoup, tu n'es pas du tout en selfie sur Instagram, il y a juste sur LinkedIn. Je me force, j'essaye, tu sais, je m'améliore. Non mais t'as pas... Alors, depuis ça, je vais être honnête, nous on le faisait peu pour notre agence et depuis ça, moi sur LinkedIn, j'essaie d'en faire un par semaine. Oui, je trouve que c'est vachement bien. Ouais, vraiment, mais c'est vrai en fait, c'est super important de voir qui tu es. On a toujours, on a cet instinct, tu sais, on vit digital depuis peu, mais on a toujours... Merci beaucoup. Ah oui, ton verre était terminé. De l'instant, quand on parle avec les gens ou quand on lit un texte qui est écrit par quelqu'un, on a envie de voir cette personne et comme si on communiquait vraiment face à face. Donc effectivement, le pouvoir, la force de photo, c'est méga important quoi. Ouais. Même si parfois certains en surabondent, en surusent, effectivement c'est important. Mais moi une fois quelqu'un me l'avait dit il y a 3-4 ans, il m'avait dit ton Insta il est super mais vu qu'on ne voit pas, voilà. ça donne moins... Impersonnel. Mais effectivement maintenant qu'on est une agence, c'est moins difficile pour moi de le faire, mais c'est vrai que moi, le réseau, c'est plutôt la vidéo, c'est pas la photo. Et c'est vrai que je vois pas l'utilité des fois d'une photo. Mais là, c'était pour mettre... Moi, j'utilisais parce que ça mettait en scène ce que tu écrivais, en fait. Et j'essayais en général, j'essayais de trouver une photo qui avait un rapport aussi avec ce que tu disais. Si c'était en lien avec de la bouffe, t'avais un plat ou t'étais au restaurant, tu vois, ça paraît J'en ai pas. Non, pas dans ton restaurant, mais t'en as quelques-unes dans des Oui, c'est vrai. Avec le restaurant, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait après? Donc après ces piliers de contenu, après ce lancement des réseaux sociaux, on a mis en place, puisque tu as pris une formule qui permet d'avoir les réseaux sociaux gérés tous les mois, une formule qui inclut de la vidéo. Donc on a fait des tournages chez toi, toutes les 6 semaines. Alors attention, il y a une subtilité. Sauf en août où tu as souhaité faire des vidéos toi-même avec Claire de Thermomix. Ouais, c'est vrai. Et alors là, on va en parler, parce qu'on avait... J'ai un peu raté la recette. C'est pas parce qu'on est chef qu'on réussit à tous les coups. Alors entre la recette, effectivement, où tu avais un peu honte de me donner les rushs parce que tu me disais
c'est pas terrible, ils sont pas trop réussis. Et moi, quand j'ai regardé les rushs en me disant, bah, au niveau du film, du cinéma, c'est pas non plus exceptionnel. En fait, tu t'es pas mis dans la scène et on voyait pas non plus clair. Ben, peut-être tu aurais... T'as pas pensé? Non, mais c'est pas que j'ai pas pensé, j'ai pas l'habitude de prendre moi. Se mettre en scène, ouais. Mais c'est vrai qu'au final, et moi j'étais là, waouh, comment est-ce qu'on va faire pour essayer de faire que ces vidéos elles fonctionnent. Alors oui, j'ai toujours des idées. J'ai dit à Lorenzo, prends une photo d'une et on t'a mis une toque sur la tête pour quelle galère. Le machin. Mais ouais. Bon, en même temps, ces vidéos-là n'ont pas trop pris parce que évidemment, bah, elles étaient encore un peu impersonnelles. C'est vrai. C'est fou quoi. Bah, en tout cas, en fait, l'avantage de ça, les 2 premiers mois qui n'ont pas été des gros mois, moi, ça me permettait quand même de commencer à développer ta communauté parce que tu as quand même des gens qui te parlaient sur TikTok, qui s'intéressaient. Ouais, trop. Et au départ, je te dirais, ça restait humain. Ouais, j'adore, en fait. Ouais. Et alors, par contre, justement, ça vient sur un autre point que je t'avais dit de faire, c'est de commencer à faire des lives. Oui. C'était les mêmes moments. Oui. Tu te souviens? Oui. Oh, je transpirais sous les aisselles. Bon, enfin, c'était l'été aussi, mais j'étais trop stressée. Mais maintenant, en fait, même quand il n'y a rien à dire, je fais live quasi tous les dimanches. Ouais, j'adore. Ouais, alors bon, normalement, les lives, effectivement, j'avais dit, il faut des thématiques, il faut pouvoir évoquer des choses. Tu as essayé avec 2 personnes. Oui. Et puis après, tu m'as dit, je préfère toute seule parce que c'est un peu bizarre d'être avec des gens. Enfin, je sais plus ce que. Bah, en fait, ce que j'aime dans le live, c'est que je peux vraiment communiquer avec les gens, tu vois. Même s'ils sont pas, c'est ça. Même s'ils sont pas devant l'écran comme moi, mais tu lis tous les écrans, je lis tous les commentaires sur les écrans et on parle ensemble, on discute des choses, tu vois, de la routine, de la vie, de la culture, de l'apprentissage, de langue coréenne ou voyage ou même politique en fait. Mais quand tu es à face de quelqu'un, bah, tu es naturellement plus concentré à parler entre nous qu'avec tous les gens. Donc moi, ça me met un peu la barrière, quoi. Ouais. Oui, puis oui, c'est ça. Après, moi, je t'ai dit de le faire parce que je pense que c'était utile et ça l'a été. À un moment donné, j'ai souvenir d'un ou 2 lives où il y avait eu beaucoup de monde aussi. Moi, j'ai essayé, je déteste. Je supporte pas regarder les commentaires en bas. J'ai l'impression qu'il y a un backup. Enfin, je sais pas, ça marche pas des masses, mais je te cautionne de le faire. Moi, j'adore la vidéo avec de la mise en scène, avec un peu ce que j'ai fait dans le passé, qui était plutôt des courts-métrages. De la même manière que j'aime pas trop l'impro, j'aime pas le live, ça fait du sens en fait. Mais chacun son truc. Voilà, mais j'ai quand même dit que c'était extrêmement utile, d'autant qu'en fait sur TikTok, les gens apprécient ça. Donc c'est un moyen de montrer que tu étais proche de ta communauté, même à des moments où c'était plus difficile. Surtout en fait les moments difficiles, parce que c'est une entreprise et c'est un projet de base, que je fais moi tout seul. Quand on est tout seul, le problème c'est que, bon, on dit que quand on va tout seul, on va plus vite, enfin, quand on va ensemble, on va plus lentement, mais plus loin. Comme je suis tout seul, j'essaye et je suis quelqu'un d'extrême et monotâche. Et extrême, c'est-à-dire quand j'ai de l'énergie, je fais tout 100, 300 à l'heure. Mais quand je me déprime, bon, je laisse un peu écrouler tout, quoi. Donc en sachant ça, je sais pas, c'est un peu bizarre de dire la communauté, mais les amis que j'ai pu avoir à travers les rencontres qu'on a fait de réseaux sociaux. Moi, je vais me permettre de dire un truc. Parce que toi, tu dis les amis, mais honnêtement, la communauté, ça n'est pas des gens qui restent derrière leur téléphone. Tu as rencontré énormément de gens. Oui, c'est vrai. Pour le coup, ça a aussi, à mon avis, montré, je pense qu'il y a une sincérité dans ton envie de rencontrer un peu des personnes qui te soutiennent, qui aussi participent à ça, tu vois. Parce qu'on a parlé de communauté, c'est bien, mais la réalité, c'est que, comme dans n'importe quelle chose, si on reste derrière son écran, à un moment donné… on devient fantôme. C'est ça, il y a un côté, un filtre. Donc là, je pense que les gens ont vu que tu avais une démarche sincère et que tu continues à avoir des rapports avec ces gens. Puis après, moi, je vois les réponses aux commentaires. Je peux vous dire que les DM, tu continues à répondre. Et même, j'imagine, quand tu auras des milliers de personnes, voilà, il te faudra 2 vies. Non, mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et puis, je fais ce projet parce que j'aime les gens. Parce que j'aimerais bien vraiment
être utile dans ce monde, rendre service aux gens. Et bon, il y a des jours où je suis plus ou moins en bonne humeur, donc je réponds, j'arrive à tout, enfin, communiquer correctement comme je souhaite ou pas. Mais en tout cas, de fond, bah, je fais ça parce que j'aime ça, quoi. J'aime les gens et on est comme des étoiles, tu vois, on est comme des livres, on est comme l'univers. Chacun a des histoires super uniques et fascinantes, intéressantes et j'adore ça. Donc, Et tu sais qu'il y a même une personne dans les DM, tu l'as peut-être vu, qui avait dit qu'elle avait été au restaurant de Blagnac. Oui. Et qu'elle a dit, c'était vous à l'époque? Tu Bah l'as vu oui, le message? bah oui. Ouais. J'adore. Ouais. Bah oui. Alors il reste quelques petites choses qu'on peut évoquer également dans la stratégie digitale. L'alimentation des réseaux sociaux, évidemment, il n'y a pas un jour presque où il n'y a rien. C'est-à-dire que surtout sur TikTok, il faut qu'il y ait des vidéos tous les jours, donc c'est très compliqué, parce qu'évidemment on ne peut pas produire une vidéo tous les jours, mais on trouve quand même des subterfuges. T'es trop fort. T'es trop fort. Je sais pas comment t'arrives à trouver autant de... On essaye, on essaye. Après, Facebook et Insta, c'est moins régulier, mais on est quand même 2 à 3 fois semaine, facile. LinkedIn, 1 fois par semaine en ce moment, je pense que c'est suffisant. Ça pourra remonter à un autre moment, mais c'est vrai que la communauté est un petit peu moins engagée. Mais globalement, tu as quand même fait des rencontres intéressantes par LinkedIn. Ouais. Et puis, c'est aussi très intéressant. Oui, bien sûr. Donc là, tous les dimanches, j'en ai parlé. Et la dernière chose, c'est la réponse à tous les messages. Et alors là, pour le coup, on va revenir sur les trucs un peu plus rigolos. Mais quand ça a pris vraiment, je pense que tout d'un coup. Mais alors, je sais pas, à un moment donné, il y avait un commentaire à la minute. C'était ingérable. En plus, j'étais en voyage. C'était où? J'étais en montagne. Parce que j'étais en train de taper la déprime avec plein de refus. Et je me dis, mais non, il faut que j'aille me vider la tête. Donc j'étais aux Pyrénées et je voyais en montant les montagnes. Et il y avait parfois des réseaux, il n'y avait pas de réseau. Et je voyais des commentaires qui arrivaient, mais c'était impressionnant, quoi. Ouais, moi je me souviens, je t'ai envoyé un message parce que le midi, en fait, je l'ai fait parce que le matin je poste. Déjà je me gourre sur la façon de poster, je me dis merde, j'ai oublié la musique, je retourne dedans, je le supprime, je le rajoute, je l'envoie sur les réseaux et là je vais pas manger mais je vais faire une course. Et je regarde, parce que je regarde à chaque fois pour voir si la vidéo elle est pas flaguée. C'est vrai, je me souviens. Et là je regarde, bon, ça a l'air de pas être flagué, c'est bon. Je vais faire mon achat, je vais voir une amie et là je retourne et là je fais. Ouh, c'est bizarre, et déjà plus que d'habitude en termes d'impression, en termes de vue. Et là, je me dis, ça commence à sentir bon. Et je t'ai fait un message en disant, j'ai posté une vidéo, c'était un samedi. J'ai posté une vidéo, ça commence à prendre, à mon avis, il va y avoir de quoi. Et je pense qu'il était 1h et à 3h, ça a commencé, ça fait choc. Et pendant 3 jours, alors 3 jours, pendant 3 jours, insupportable sur TikTok. Enfin, insupportable. J'ai passé ma vie à répondre. Parce que j'étais contente quand même qu'il y ait autant de réactions. On était contents, on était emballés. Et ça faisait vraiment plaisir, quoi. Ouais, mais alors pour le coup, il y en avait tellement sur TikTok et c'est arrivé après sur Insta et Facebook, c'est-à-dire 2 jours après. C'est marrant, hein. Ouais, il y avait décalage, il y a eu un décalage complet. Et même le lendemain, le lundi ou mardi, quand on est retrouvés. Mais moi je me souviens avec les gars, on se disait, dis donc, ça continue. Ça continue les commentaires et ça continue à prendre mon follower. Alors moi, ce qui me faisait peur quand même, c'est que l'audience elle soit désengagée. C'est-à-dire des gens qui s'abonnent pour ne pas forcément suivre les réseaux et tout. Donc je me disais, il va falloir vérifier, etc. Ouais, tu t'inquiétais. Ben oui. Moi, je m'inquiétais pas trop. Je dis, bon, tu sais, c'est comme dans une relation. Parfois, il y a des moments chauds, il y a des moments plus froids, tu vois. Ouais, mais alors pour le coup, il y avait 2 trucs qui étaient rigolos. C'est que tu avais des nouveaux fans qui arrivaient. T'avais des personnes que tu n'aurais pas forcément voulu qui faisaient des commentaires et t'avais surtout des personnes qui s'étaient inquiétées sur un poireau. Parce que ça, c'est un débat qui a duré, ça dure encore d'ailleurs, toujours encore. 2-3 semaines. En mois. Ouais, je sais pas, mais c'est dingue. Le nombre de personnes qui s'est permis, beaucoup sur Facebook en fait, non? Plus que sur TikTok, non, partout. TikTok, Insta. Madame, je vous ferai dire que vous vous trompez, ça n'est point un poireau. Ben, en fait, je sais pas. Tu penses que les gens, aujourd'hui, les nouvelles générations ou vieilles générations, peu importe, en fait, ça dépend vraiment de ta mode de vie. Quand tu fais les courses que dans les grandes surfaces, les poireaux que tu vois, c'est des poireaux de production massive. Donc, c'est des gros poireaux de gros calibre. Tandis que poireaux
Même rien qu'en France, il y a beaucoup plus de variétés qu'on imagine, qu'on puisse imaginer. Et moi, j'ai acheté mes poireaux chez un papy dans le marché local de Haute-Garonne. Et le papy, il avait 80 emballés faciles. Je pense quand même, il savait ce qu'il faisait, quoi. Donc, et en plus, en tant que chef quand même, je tombe pas de nulle part. J'ai cuisiné depuis 15 ans et je sais ce que c'est en poireau. Donc s'il vous plaît, c'est un poireau. C'est un petit peu insultant, mais après, oui. on va être honnête que le débat, ce qui est clivant sur le web, bah, ça donne des commentaires. Et... Bah, au début, je remerciais. Et non, mais c'est vrai parce que c'est une sorte de quand même attention, donc c'est gentil de porter cette attention, mais à force, parfois les gens ils ont sur un ton un peu péjoratif. Ah quoi. Oui, bien sûr. Moi, ça j'ai du mal parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens et quand on n'en voit pas, même on n'est pas sur les mêmes ondes, j'ai un peu du mal. Il faut que je fasse un peu plus de méditation. Je fais tous les jours. Les haters, ce que vous voulez-vous. Il y a des gens qui adorent les haters. Non, je ne suis pas aussi pervers que ça. Non, pas encore. Peut-être je vais devenir, mais pas encore. Ouais. Non, mais à la rigueur, si tu veux leur envoyer un message, je dis la prochaine vidéo, il faut commencer. C'est la fille au poireau. Et t'en as un dans les mains, et voilà, comme ça, ça sera un moyen. Non, mais après, je pense qu'il faut le prendre aussi avec un peu de recul. Tu oui, vois, bien sûr. Mais c'est ce que je faisais. Mais tu sais, à force de répondre centième, 150e même commentaire, tu aurais bien aimé qu'ils regardent un peu les commentaires, ce qu'il y a, quoi. Mais moi, c'est ce que je fais en tout cas. Ouais. Bah, je pense que les gens sont un peu sanguins, puis voilà, ils se disent... Je sais pas, peut-être... Après, c'est un élément parmi plein d'autres, hein, on va être honnête, il y a beaucoup de messages bienveillants aussi. Franchement, tu sais, les gens sont le monde est quand même beau, moi, je suis persuadée. Peut-être 1 ou 2% des gens qui sont un peu écorchés bif, on peut dire, et, ou sanguins, parfois moi aussi je le suis. Mais sinon, la plupart des gens, ils sont très bienveillants, très gentils et très bien intentionnés. Donc, il n'y a que du plaisir, sauf les poireaux. En plus, tout le monde te l'a dit. Quand est-ce que vous ouvrez sur Reims? C'est sur Nice, c'est sur Strasbourg. Et toi, t'es là, oui, bientôt. Bientôt, mais c'est vrai, bientôt. Non, mais c'est ça en fait. Et au final, bon, évidemment, on va d'abord lancer sur Toulouse là dans quelques semaines. Mais t'as quand même une ambition de vouloir, de pouvoir s'installer ailleurs. Donc c'est chouette. Et en tout cas, nous, au sein de l'agence, on est ravis d'œuvrer pour Bibimbap depuis le début. Comme je le dis, certes, on y met du cœur et de l'énergie, mais aussi, on pourrait pas avoir, tu vois, 10 lancements par an de cette ampleur-là. Donc, on en prend 2 en général, pas plus. Et puis, c'est vraiment chouette parce que là, ça donne des résultats. Alors, évidemment, il faudra aussi que les gens adhèrent et achètent parce que l'idée, comme on dit, c'est pas que de créer des communautés, c'est aussi d'être capable d'acheter. Et je sens qu'il y a des haters qui vont dire, ouais, en fait, vous avez une communauté, mais pour l'instant, vous n'avez pas forcément de CA. Oui, c'est vrai. Chiffre d'affaires. Ouais. Mais quoi qu'il arrive... Mais merci de s'inquiéter pour ma poche. Mais c'est vrai, j'ai des crédits à payer, j'ai des employés à payer. Enfin, mais on va y arriver. Non, c'est sûr. Enfin, après, nous, on est toujours super positif et tout le monde dans l'agence vit Bibimbap. Hein. Je pense qu'on va avoir énormément progressé sur la culture coréenne, hein, de manière générale. Et puis on a hâte de voir quoi 2024 va ressembler. Ouais. Merci en tout cas pour cette étude de cas. Merci à toi. Écoute, puis on continue et main dans la main vous. Comme ça. Et si vous voulez, donc n'hésitez pas à aller suivre Sojin sur Bibimbap, sur ses réseaux directement. Et puis comme d'habitude chez nous, si jamais vous voulez en savoir un petit peu plus sur le web marketing. Moi je lui fais 300% confiance, si c'est pas plus. C'est gentil. Salut. Ciao. Bye.